passe la parole, pardon, Cyril Jarny. Merci. Donc moi, je représente Enercop. Donc vous avez vu, donc après le panorama climatique, après les scénarios du possible en France et les conditions politiques en Europe, moi je vous propose une solution très concrète, très simple, très facile. Vous pouvez le faire dès que vous sortirez de la salle, et citoyenne. Donc ça s'appelle Enercop. Enercop, c'est quoi? C'est un fournisseur d'énergie. Donc on fait le même métier que EDF ou Engie. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Donc vous faites concurrence, vous tentez la concurrence au monopole d'EDF. Et oui. Donc peut-être on s'attaque pas au morceau le plus simple en France, mais c'est bien ça notre ambition. Alors avec quand même deux petites différences avec ces fournisseurs d'énergie, c'est que nous on vend que de l'électricité 100% renouvelable qu'on achète à des producteurs directement. Et l'autre différence importante, c'est que c'est un système de coopérative et que du coup les consommateurs, les producteurs, les collectivités locales, enfin tous ceux qui souhaitent peuvent devenir sociétaires de l'entreprise. Et donc c'est tout ce monde-là qui décident ensemble de la stratégie et des orientations de l'entreprise. Et donc on propose de l'électricité pour les particuliers ou les professionnels, voilà, enfin pour tout le monde. Vous avez combien de clients, pardon? Donc aujourd'hui, on a à peu près 30 000 consommateurs. Et on a un objectif de développement actuel pour atteindre 150 000 à peu près 150 000 clients en 2020. Voilà. Et donc l'autre grand principe de la coopérative, c'est que chaque personne a une voix, quel que soit le nombre de parts sociales, le nombre d'actions qu'il a au capital. Tout le monde n'a qu'une voix. Et donc l'intérêt de ce modèle-là, c'est que du coup, tout le monde doit aller dans le même sens. Il n'y a pas uniquement d'un côté le marché des producteurs qui veulent vendre au meilleur prix, d'un côté le marché des consommateurs qui veulent acheter au meilleur prix, mais c'est tout le monde ensemble sur un territoire qui décide de l'orientation énergétique qu'on souhaite. Autrement dit, c'est remettre. Nous, notre grand objectif, c'est de remettre les citoyens et les territoires au cœur de la question énergétique, qui n'y est plus en France depuis très longtemps, depuis le monopole d'EDF, et donc de garantir un prix juste à la fois pour les producteurs et les consommateurs, et en même temps de se réapproprier ces questions-là, d'être bien sensibilisé au fait que produire de l'énergie, c'est compliqué, ça coûte cher, et que c'est pour ça qu'il faut en consommer le moins possible, le plus efficacement. Donc nous, on s'inscrit complètement dans le scénario négawatt, la démarche négawatt, sobriété, efficacité, production renouvelable, amen. Et du coup, c'est pour ça que d'ailleurs on propose à la fois donc un service de fourniture d'électricité, et bon, d'ailleurs on réfléchit aussi aux autres sources d'énergie. On développe actuellement une offre du gaz vert, du biogaz. Et même pourquoi pas du bois. Mais en parallèle, on propose aussi un service de réduction des consommations pour nos clients, pour les accompagner, les aider à réduire, à mieux maîtriser leur propre consommation. Voilà, c'est la sobriété, l'efficacité dont parlait Baptiste tout à l'heure. Donc cette coopérative, ou plutôt aujourd'hui on parlera plutôt de réseau de coopératives, est née en 2005. C'était les débuts de l'ouverture du marché de l'énergie, donc décidé par l'Europe. Et donc à ce moment-là, un certain nombre d'acteurs se sont mis autour de la table en se disant qu'il faut qu'on propose une solution concrète aux citoyens. Aujourd'hui, les services publics français n'étaient pas satisfaisants. Et les autres propositions non plus, parce que c'était sensiblement la même chose en termes de production. Donc c'est des ONG environnementales, des acteurs de la transition énergétique, parce qu'il y en avait déjà à l'époque, et le monde de l'économie sociale et solidaire, voilà, qui sont mis autour de la table et qui ont dit on va créer donc un fournisseur alternatif. Mais en sachant que l'objectif final, c'est quand même d'être au plus près des territoires, que les consommateurs et les producteurs puissent interagir ensemble sur un territoire.
Et du coup, c'est pour ça que petit à petit, on a créé des coopératives régionales. Et donc aujourd'hui, ce fournisseur d'énergie, Enercop, c'est un réseau d'une dizaine de coopératives. Et on va continuer. Toutes les régions ne sont pas encore complètement couvertes par des coopératives régionales, mais donc on continue ce mouvement. Et voilà, dans vraiment cette optique territoriale, d'avoir une gestion de la transition énergétique sur le territoire. Et donc d'assurer en quelque sorte une troisième voie, c'est-à-dire que ce n'est pas un service public, ce n'est pas complètement un service privé, c'est un service citoyen de l'énergie. Est-ce qu'il y a des zones en particulier qui sont mieux couvertes que d'autres? Est-ce que c'est plus Paris ou je sais pas, le sud-ouest? Alors non, l'offre, donc c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez le faire en sortant, c'est-à-dire que vous pouvez changer de fournisseur d'énergie pour un fournisseur renouvelable et coopératif. Donc ça, vous pouvez le faire, comme je disais, en sortant de la salle. C'est très très simple, c'est encore plus simple que de changer d'opérateur de téléphone. Il n'y a rien à changer sur votre installation, il y a juste à signer un contrat avec un autre opérateur et on s'occupe de tout. Donc ça c'est vrai pour toute la France, hein. On fournit, la France métropolitaine, on fournit de l'énergie à tout le monde. Simplement, comme je disais, il n'y a pas des coopératives régionales encore sur tous les territoires. Voilà, c'est en cours de développement. Aujourd'hui, c'est plutôt... on fait à peu près le tour de la France et c'est un peu au milieu qu'il en manque. Voilà, qu'est-ce que... Il existe d'autres systèmes comparables en Europe et ailleurs dans le monde. Donc il existe d'autres systèmes en Europe qui sont aussi beaucoup plus développés. Nous, on est... en France, ça a été plus compliqué parce qu'on est très contraint par tout le contexte qui a été expliqué précédemment et en particulier le poids du nucléaire qui, au-delà des considérations technologiques et des déchets, on fait que... Enfin, c'est pas tant le nucléaire que la centralisation et le monopole qui font qu'aujourd'hui c'est très difficile de développer des choses autres en parallèle d'EDF, mais voilà, en Allemagne, il y a des tas de coopératives qui font la fourniture d'énergie, en Belgique aussi, en Espagne. On a d'ailleurs créé un réseau européen de ces fournisseurs d'énergie coopératifs. Et donc nous, on s'approvisionne, je voulais revenir sur ce point-là aussi, donc on achète de l'énergie directement aux producteurs, donc voilà, des producteurs qui ont des centrales hydroélectriques. C'est de l'électricité bio. Exactement. Moi, souvent, je dis, pour comparer, Enercop, c'est un peu la map de l'énergie, quoi, si vous voulez. Voilà, c'est des producteurs et des consommateurs qui se rassemblent pour travailler ensemble. Et en parallèle, on travaille aussi pour développer des projets de production citoyens. Donc pour que ces projets de production, comme tu l'évoquais, c'est comme ça que ça se passe en Allemagne ou au Danemark, que ces outils de production, on se les réapproprie aussi, que ce soit les citoyens qui investissent dans le parc éolien à côté de chez lui, investissent dans des centrales solaires mutualisées sur plusieurs maisons, et donc ça change tout aussi en termes de modèle économique et de vision de la transition énergétique, parce qu'effectivement le citoyen lambda qui voit des éoliennes en face de chez lui, qui bénéficie économiquement principalement à un ou plusieurs investisseurs, mais qui sont loin, qui ne sont pas du tout du territoire, il a du mal à comprendre quel est son intérêt à lui d'avoir ces éoliennes dans son paysage. Si maintenant ces éoliennes, c'est lui qui a investi dedans avec ses voisins, et que du coup, quand il la voit tourner, c'est aussi de l'argent qui rentre pour lui, de l'énergie pour son territoire, de l'énergie propre. Du coup, il comprend mieux l'intérêt de l'éolienne. Est-ce que vous pourriez expliquer un Béotien complet comment, si moi en sortant je prends un contrat chez vous, comment se fait le basculement? C'est là que je ne comprends pas du tout comment l'électricité qui arrive principalement d'EDF dans mon immeuble, etc., comment, hop, votre petite électricité à vous va remplacer ça? Eh bien, en fait, la solution, c'est que le marché de l'électricité a été privatisé, libéralisé. Lequel tu préfères? Mais en fait, il reste quand même une partie de service public qui est la gestion du réseau. Donc en gros, la gestion du réseau de distribution d'électricité aujourd'hui reste publique, une gestion publique. Ce qui fait que, et donc le principe de fonctionnement, c'est que tous
tous les producteurs injectent l'électricité sur le réseau et tous les consommateurs retirent l'électricité de ce même réseau. Donc il n'y a qu'un réseau géré par une entité publique. Et ensuite, à chaque fournisseur d'énergie, d'assurer que quand son consommateur tire 1 kWh, nous on injecte 1 kWh sur le réseau. Voilà. Après, effectivement, on ne vous garantit pas que c'est l'électron produit dans les Alpes, non mais c'est important, par la centrale hydroélectrique qui arrive chez vous à Paris. Je vous garantis même le contraire. C'est sûr que ce ne sera pas le cas. L'électricité va au plus court, donc va aller plutôt alimenter les villages sur sa route avant Paris. Mais par contre, chaque euro que vous allez dépenser pour votre électricité va aller directement dans la poche du producteur. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui permet de continuer à développer des projets de production citoyens et du coup décidés aussi par les citoyens. Ça veut dire que, là encore, ça veut dire que les citoyens peuvent aussi choisir à un moment donné de mettre une éolienne de moins parce que vraiment là ça gâche vraiment le paysage et tant pis si le projet est un petit peu moins rentable parce que pour nous c'est pas si important de perdre un point de rentabilité. Ce qui est important c'est que le projet soit bien intégré sur le territoire. Donc ça c'est vraiment fondamental, ça change tout le fait d'intégrer les citoyens dans le montage de ces projets de production d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, je voulais aussi mentionner nos cousins ou nos frères et sœurs qui s'appellent Énergie Partagée, donc avec lesquels on travaille très en proximité, qui est en fait un fonds d'investissement citoyen, donc dans lequel vous pouvez placer de l'argent et qui vont, eux, investir sur des projets d'énergie renouvelable citoyens uniquement. Voilà. Merci. Est-ce qu'on pose une question au public sur ce qui a été traité là? Est-ce que quelqu'un a une question? Ah oui. Mais vous êtes toujours là. Mais vous êtes toujours là. Non, moi, je suis breton, donc il y a des énergies, il y a des projets d'énergie citoyenne. Et quelle est la proportion dans l'éolien français d'éoliennes ou de fermes éoliennes citoyennes? Est-ce que ça prend vraiment... C'est marginal pour le moment? Aujourd'hui, c'est très marginal, voilà, très clairement. J'en connais quelques-unes en Bretagne, mais il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Aujourd'hui, c'est très marginal. Et moi, marginal. je crois au développement... Aujourd'hui, c'est très marginal. Ouais, Effectivement, il y a des conditions politiques et réglementaires qui font que c'est pas très facilité aujourd'hui. Et bon, ça s'explique, voilà, encore une fois, par l'historique du système énergétique français, voilà, qu'on a rappelé. Et puis par une position de l'État aujourd'hui qui est toujours pas très claire là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on promet, on prévoit dans une loi de transition énergétique de faciliter tout ça, mais pour l'instant, concrètement, c'est pas fait sous forme de décret. Et au contraire, l'État continue de jouer un peu le temps, quoi. Et donc il y a des réglementations, des directives européennes qui existent pour favoriser en fait ça et combattre un peu si vous voulez le combat que certaines parties de l'État, EDF et d'autres mènent contre le développement des énergies renouvelables citoyennes. Si vous avez des choses précises, vous pouvez en fait les utiliser. Regardez s'il y a une législation européenne qui existe et qui n'est pas respectée en France, et vous pouvez attaquer l'État français, si vous le voulez. Et très concrètement, vous pouvez utiliser l'arme du droit européen pour favoriser très concrètement sur le terrain le développement des énergies renouvelables citoyennes.